Mais premier, j'aime lire, lecture avec Flavie. La soupe à rétrécir. C'était la fête de l'école, tandis que mes parents tenaient la buvette, j'essayais les jeux avec mes copines. Après la course en sac, je remarquai un stand bizarre à l'écart des autres. Pendant que mes amis se reposaient, je suis allée le voir. Une dame drôlement bien déguisée en sorcière remuait de la soupe dans un chaudron près de vieux balais. Elle m'a dit d'une voix grinçante « Approche, Léa ». J'ai voulu lui demander comment elle savait mon prénom, mais elle m'a tout de suite déclaré « Tu dois goûter ma soupe et en deviner les ingrédients ». Ça avait l'air amusant alors. J'ai pris une gorgée de soupe. Elle avait un goût atroce. La dame a dit « C'est mauvais, hein? C'est à cause des pustules de crapaud. Si je n'en mets pas, la potion ne marche pas. » Soudain, je me suis sentie rétrécir. En quelques secondes, je suis devenue minuscule. La dame était une vraie sorcière. La sorcière m'a aussitôt attrapée et jetée dans un sac. Je me suis retrouvée dans le noir, terrifiée. J'ai crié, mais personne ne m'entendait. C'est alors que le sac s'est brusquement ouvert. Avant qu'il se referme, j'ai juste eu le temps de voir atterrir mon copain Baptiste. La sorcière a ricané. Vous êtes exactement les enfants qu'il me faut. Il ne me reste plus qu'à me rendre invisible et à voler jusqu'à chez moi. Elle a prononcé une formule magique. Décollez, que ça sorte, balai au manoir de la forêt. Nous avons été terriblement secoués. Et la sorcière a ouvert le sac. Nous étions dans une pièce sombre, pleine de fioles et de potions. Très vite, la sorcière nous a glissés dans une sorte de boîte en carton avec juste quelques trous pour respirer comme si nous étions des hamsters. Un homme est entré et a dit « Chérie, les invités arrivent pour le repas d'anniversaire. »« Je viens » a répondu la sorcière. « Je finis juste d'emballer le cadeau de notre petite Lucifer adorée. » Baptiste et moi, nous nous sommes regardés épouvantés. Le cadeau d'anniversaire, c'était nous. À travers un trou du paquet cadeau, nous avons assisté avec angoisse au repas des sorciers. Au dessert, Lucifer a soufflé ses bougies sur un gâteau gluant qui sentait les œufs pourris. Puis, elle a ouvert ses cadeaux. En nous découvrant, Lucifer s'est exclamé « Super, des poupées! Nous sommes des enfants, pas des jouets !» a protesté Baptiste. Puis maintenant, a ricané la petite sorcière. Et elle nous a emmenés dans sa chambre. Lucifer nous a installés dans une maison de poupées. Puis elle nous a obligés à prendre un faux repas dans des assiettes vides. Et elle nous a changé de vêtements 4 fois. Assis par terre, son chat ne nous quittait pas des yeux. Au bout d'un moment, la sorcière a appelé sa fille. « Viens dans le jardin, ma grenouillette chérie. Le feu d'artifice va commencer. » La petite sorcière nous a menacés. « Si vous osez sortir de ma maison de poupée, mon chat Méphisto vous mangera. » Et elle est partie. « C'est affreux. Qu'est-ce qu'on va faire ?» a gémi Baptiste. Une idée m'est venue. La sorcière a sûrement une potion qui fait grandir. Peux-tu occuper Méphisto pendant que j'essaye de la trouver? Tandis que Baptiste appelait le chat par la fenêtre, je me suis faufilée hors de la maison de poupée. J'ai couru jusqu'à la pièce sombre où nous avions atterri. J'étais si petite que j'ai eu l'impression de parcourir des kilomètres. La porte était entrouverte. J'ai escaladé les étagères en lisant les étiquettes des potions. Derrière un crapaud empaillé, j'ai fini par trouver un flocon d'élixir pour grandir. Comme j'étais trop petite pour l'ouvrir, j'ai poussé le flocon jusqu'à ce qu'il tombe par terre. Il s'est écrasé sur le sol en faisant une immense mare. J'ai bu un peu de potion et j'ai aussitôt retrouvé ma taille normale. Il était temps d'aller délivrer Baptiste. Dans la chambre de Lucifer, Méphisto essayait de démolir la maison de poupée. Je lui ai donné un coup de pied et il s'est sauvé en crachant. Baptiste est sorti tout étourdi de la maisonnette. Je l'ai porté jusqu'à la salle de potions pour qu'il boive l'élixir. Et dès qu'il a eu retrouvé sa taille, j'ai proposé. Si on prenait un balai magique pour rentrer chez nous, je me souviens de la formule pour le faire voler. Nous avons vite traversé le jardin
Les invités ne faisaient pas attention à nous. Ils applaudissaient en regardant le ciel. Leur balai était appuyé sur le portail. Nous en avons enfourché un et j'ai dit « Décolixascotte, balai, à l'école ». Ensuite, on s'est cramponné comme on a pu, jusqu'à ce que le balai atterrisse dans la cour de l'école. Blam, blam, blam. La cour était déserte. La fête était finie. Nous sommes sortis dans la rue où une patrouille de police nous a tout de suite repérés. « Ce sont les enfants qu'on cherche !» s'est exclamé un des agents en nous faisant monter dans la voiture. Vite au commissariat. Au commissariat, nos parents nous ont serrés dans leurs bras en disant « Où étiez-vous passés? Nous étions si inquiets. » Baptiste et moi avons raconté notre aventure. Le chef de la police a annoncé « Nous allons mener notre enquête et nous arrêterons tout ce monde-là. » Baptiste et moi, nous avons eu de la chance. Tout s'est bien terminé. Mais si un jour, à la fête de l'école, une sorcière te propose de goûter de la soupe, un bon conseil, sauve-toi.